le Niger reprend définitivement le contrôle de la sommaire. Le gisement d'exploitation d'uranium revient au pays sur décision des autorités. Je pense que c'est logique, hein, c'est logique d'ailleurs hein, que le Niger reprenne la main parce que en venant déjà au pouvoir, vous savez très bien que la plupart des pays de l'AES estiment que la France était un soutien aux terroristes et tout ça, et donc il ne faut pas continuer par alimenter hein, cette France-là qui déstabilise leur pays. Donc ils ont jugé bon de rompre les contrats avec la société française, à savoir Orano, et dans lequel bon avec Somaïr dont Orano détenait près de 63 ou bien 64% des actions. Et donc, je pense que c'est dans une très bonne logique d'ailleurs parce que ils ont visité un certain nombre de contrats, ils ont vu que bon, c'est désavantageux pour le Niger parce que déjà quand vous voyez le pourcentage d'actions qu'a la société française Orano dans cette structure-là, ça désavantage véritablement le Niger. Le Niger ne percevait pratiquement rien. Et bon, il y a certes quelques infrastructures sociales qui ont été réalisées hein, par Orano, la construction des écoles, de certains centres de santé et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Donc quand ils ont fait quand ils ont pesé dans la balance, ils ont vu que bon, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux que les avantages, et donc il va falloir rompre les contrats, les choisir de nouveaux partenaires. C'est aussi ça la souveraineté, parce que vous avez la liberté de choisir des partenaires qui vous sied le mieux, et donc le Niger a jugé bon de rompre cette coopération avec la France, de reprendre la main par rapport à son gisement de l'uranium, de contrôler depuis la base, hein, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'à la transformation et tout. Le Niger veut tout contrôler, même au niveau du transport, le Niger veut tout contrôler. C'est pratiquement la même chose pour le pétrole aujourd'hui. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il va falloir aller vers une certaine transparence dans la gestion, parce que tout ce que les populations réclament, c'est que ce que vous vendez ou bien ce que vous exploitez puisse mieux profiter aux populations qu'il n'en était hier. Parce que si aujourd'hui on exploite, on change de partenaire, c'est bien d'affirmer sa souveraineté, c'est d'ordre politique d'ailleurs. Et il y a d'autres aspects économiques et tout, mais les populations veulent voir beaucoup plus les retombées liées à l'exploitation de ces gisements-là, comme on l'avait vu hein, dans d'autres pays. Hein, le Togo, dans les années 80, on parlait de boom phosphatier, et quand l'État togolais avait nationaliser quand même les phosphates. Mais bon, il faudrait pas qu'après on revienne à la même chose où bon, on va trouver nécessaire de faire revenir hein, des partenaires, pas forcément la France, mais aujourd'hui on voit beaucoup plus en ligne de mire la Russie, la Chine, les pays du Golfe, l'Iran et tout ça. Donc il faudrait pas qu'on change un partenaire jugé encombrant pas un autre demain, parce que quand on parle d'extraction et d'exploitation des ressources minières, on parle d'entretien des machines et tout ça. Donc, il va falloir véritablement qu'on mise sur l'entretien de ces machines-là, voir dans quelle mesure on peut aussi faire en sorte que les Nigériens puissent avoir des actions dans cette société, parce que l'État seul ne peut pas seulement avoir des actions. Il faudrait qu'on arrive à construire des champions nationaux, et donc on doit faire en sorte que les Nigériens, il y a des Nigériens très riches qui peuvent acheter des actions quand même dans cette structure-là, et ainsi de suite, peu à peu. Je pense que ça va beaucoup plus aider les Nigériens, surtout quand je parle de profit aussi, il va falloir penser à l'énergie électrique, parce que quand on parle d'uranium, le premier profit des Nigériens, on ne peut pas exploiter de l'uranium à Arlit et tout ça, et puis ces zones vont rester dans le noir quand même. Il va falloir que cette population-là puisse bénéficier au prime abord hein, des retombées quand même de l'exploitation. Et donc, il va falloir électrifier, que ça puisse servir. Et donc, ces partenariats-là, ça ne doit pas juste être partenariat de vente et tout ça, mais surtout de retombées concrètes. Pour que les Nigériens puissent voir que bon voilà, grâce à l'uranium, je ne vais plus avoir de l'électricité juste 2 fois ou bien 3 fois par jour, 2 heures ou bien 3 heures par jour, mais je peux l'avoir satiété. Et donc c'est comme ça que l'industrialisation va beaucoup plus impacter le pays, parce que déjà quand le problème énergétique va se résorber, je pense que les Nigériens ils ont du génie, ils vont beaucoup plus construire, ils vont beaucoup plus créer des entreprises, des industries et tout ça. Ça va beaucoup plus les aider. Donc, il ne suffit pas juste de changer de partenaire ou bien de partenaires commerciaux, mais il va falloir beaucoup plus apprendre de ces partenaires pour que cela ait de bonnes répercussions sur le peuple nigérien. En tout
cas, selon les informations, cet uranium sera exploité par l'État nigérien et mis sur le marché mondial. À qui veut l'acheter, à moins que la situation ait changé après. Bon, ça sera donné aux plus offrants, en fait. Bien sûr. Donc, ça sera donné aux plus offrants, mais il faudrait qu'il y ait de la transparence. Parce que dans la plupart de nos pays, on dit que bon, aujourd'hui, on a changé de partenaire, on vend ceci, on vend cela, on a du pétrole, on a de l'uranium, on a du zinc, on a ci, on a ça. Mais en réalité, les populations ne savent pas ce que ça génère par an. En termes de bénéfices, en termes d'argent et tout, les apports même de ces structures-là dans le budget, les populations n'en savent absolument rien. Donc, pour changer la donne aujourd'hui, pour être différent vis-à-vis des anciens présidents, bien des anciens gouvernants, aujourd'hui, il va falloir aller beaucoup plus vers la transparence et donner véritablement des comptes aux Nigériens pour qu'ils sachent que bon voilà, durant 6 mois, on a eu à exploiter l'uranium, on a gagné ci, on a eu à exploiter le zinc ou bien le pétrole, on a eu à gagner ci, on a eu à gagner cela, et donc ça va servir à tel projet. C'est la reddition des comptes qui va faire que les populations auront beaucoup plus confiance à cette nouvelle gouvernance du Niger. Alors, un autre aspect pour cette exploitation, est-ce que cette décision surprend? On sait que déjà depuis juin, le gouvernement nigérien avait le contrôle des gisements d'Imouraren et dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Mais on pourrait peut-être espérer que les discussions aient évolué et qu'on ait abouti à un compromis, comme ce fut le cas il y a de cela une semaine au Mali, excusez-moi. Mais une semaine après, au moment où on en débattait justement sur ce plateau, on se disait que cela peut-être servirait de voie pour d'autres pays également, pour revoir, négocier les contrats et peut-être s'entendre avec les exploitants. Là, c'est carrément le contraire qu'on vient nous annoncer au Niger, Adam. Oui, en fait, cette logique, c'est une logique en réalité qui est rationnelle pour la simple et bonne raison que, en réalité, lorsque vous prenez les autorités actuelles, et ce ne sont pas eux qui avaient signé des contrats, en tout cas plus ou moins tordus, qui n'ont pas permis en réalité au pays d'affirmer en tout cas cette souveraineté économique voulue. Mais aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit d'ailleurs, même c'est un bras de fer. Cette discussion-là date déjà quelques années déjà. Mais justement parce que lorsque il faudrait quand même buter sur, en tout cas des intérêts de la filiale qui en réalité essaie d'assigner le Niger d'une manière, d'une autre à l'international, etc. Il faudrait quand même que le pays puisse prendre ses responsabilités et dire que non, au-delà de tout, nous avons voulu quand même passer par la voie juridique et faire en sorte que nous puissions trouver des solutions qui puissent être plus ou moins avantageuses à chacune des parties. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer éternellement, pas discuter. Vous avez des besoins internes. Aujourd'hui, on ne le dirait jamais assez, puisque le Niger aujourd'hui a des besoins, il veut s'affirmer. Il a quand même de la nécessité de pouvoir donc s'affirmer et partant de là, il n'a pas le temps à perdre. S'il faudrait quand même pas, vous connaissez quand même les procédures judiciaires, surtout sur des questions comme telles, ce ne sont pas des procédures judiciaires qui vont vite. Vous allez perdre du temps, donc autant prendre ses responsabilités et bon, parce que de toutes les façons, il ne fait pas entorse à la procédure. La procédure va toujours continuer, mais de toutes les façons, comme État souverain, il prend cette disposition pour d'abord commencer déjà par tirer profit. Puisque l'uranium aujourd'hui, nous savons que le Niger, dans le monde, il est l'un des premiers producteurs. Donc, il tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation de l'uranium.